Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on est mercredi 5 mars. Voilà, déjà le 5 mars. Et je voulais vous faire une petite vidéo. Donc vous avez vu la photo en miniature. C'est un marque-page, donc des petits oiseaux que j'avais eu en collaboration avec Seven Grit. Je vais vous remontrer l'image. Donc je l'avais collé sur mon petit cahier de suivi. Voilà, donc c'est une toute petite image parce que j'avais pas un grand modèle en fait, hein. Je l'ai découpé sur le diagramme tout simplement. Donc c'est une broderie que j'ai commencé le 16 janvier donc 16 janvier 2025 et que j'ai terminé le 16 février 2025. Donc en fait j'ai terminé toutes les petites croix. Voilà, et simplement je ne l'ai pas encore monté en marque-page parce que je voulais vous montrer quelque chose avant. Et je vous avoue, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Donc c'est chose faite, enfin c'est chose faite, c'est ce que je vais faire ce matin. Donc voilà. Bah, écoutez, pour vous donner un petit peu des infos sur Seven Grit, hein, puisque en fait je suis allée voir ce matin sur leur site. Ce marque-page là, ce modèle, en fait, vous ne le trouvez plus. Il a été victime de son succès. Par contre, il y en a un autre que je vous mettrai en barre de description qui correspond vraiment à celui-là, hein. C'est un marque-page avec des petits oiseaux aquarelles, comme ceci. Sauf que c'est pas identique à celui-là, hein. Je crois qu'il y en a trois. Il y a trois petits oiseaux. Enfin, ils sont très très jolis. Je me souviens quand j'avais fait ma sélection, j'avais hésité entre les deux. Pourquoi je voulais vous faire cette vidéo? Non, j'ai pas fini pour Seven Grit. J'ai pas fini. Donc ce marque-page, vous le trouvez au prix de 7 $. Et en fait, j'ai regardé, ils ont une cinquantaine de marque-pages différents. Donc, vous en trouvez en point compté ou en point estampé. Donc, il est en point estampé. Seven Grit, j'ai vu aussi que vous aviez la livraison gratuite à partir de 59 $ d'achat. Voilà ce que j'avais vu ce matin sur la boutique Seven Grit. En tout cas, je les remercie beaucoup parce que je me suis régalée à faire ces deux. Enfin, je vais faire qu'un marque-page, mais j'ai brodé les deux faces. Je vous donne aussi les caractéristiques. Donc voilà, vous voyez que j'ai découpé, hein, ici. 24 couleurs. 24 couleurs, donc 60 par 86. Je me souviens quand j'avais fait l'unboxing, en fait, la taille de la toile prenait les deux marque-pages, hein. Voilà. Franchement, très très agréable à faire. Et je me suis dit, en fait, vu qu'il y avait deux faces à broder, j'entends beaucoup de youtubeuses qui brodent maintenant le 11CT en deux brins. Ce qui est préconisé par les boutiques, c'est de le broder en trois brins. Alors, ma vidéo n'a pas pour but de dire il faut broder en deux brins ou en trois brins. Je voulais simplement me faire ma propre opinion, voir ce qui me convenait le mieux à moi. Parce qu'en fait, le 11CT, je l'ai découvert qu'avec les toiles estampées. Quand je faisais du point compté, le 11CT, je me souviens pas avoir travaillé des toiles avec, comment dire, de 11CT, hein. C'était soit du 14, soit du 16, soit du 18. La première fois que j'ai dû travailler du 11CT, j'ai dû le faire en deux brins, puisque simplement je ne savais pas que ça se faisait en trois brins. À l'époque, je n'allais pas sur YouTube, je regardais pas en fait toutes les vidéos comme ça. Donc j'avais dû le broder en deux brins. Je m'étais fait une idée, mais je voulais voir en fait si j'avais toujours la même idée ou pas. Voilà, donc comme je dis, mon but c'était de voir ce qui me convenait à moi et puis de vous le partager. Parce qu'en fait, je me suis dit en fait qu'on voit beaucoup de grands projets qui sont brodés en CT avec deux brins, mais qu'on voit pas forcément le résultat une fois lavé. Et là, je me suis dit de faire un marque-page, une face en trois brins et une face en deux brins, ça, et de les laver ensuite, ça permettrait de voir la différence. Alors, je vais vous montrer ça de suite. Je les ai déjà découpés. Et déjà, je peux vous dire que à l'œil nu, alors déjà, à l'œil nu, je peux vous dire que j'ai oublié deux points. Je viens de les voir tout juste là. J'ai oublié deux petits points ici. Voilà, donc je vais les faire, je vais les faire après, c'est pas bien grave, hein. Je vais vérifier sur le plan ce que c'est comme couleur. Ouais, voilà, bon, voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que déjà à l'œil nu, je vois la différence, hein.
Celui-ci, j'ai su de suite, malgré le fait que je les ai découpés, et que je n'ai pas fait attention dans quel sens je les ai mis en fait, je sais dire quel est le marque-page brodé en 3 brins et le marque-page brodé en 2 brins. Donc celui-ci, c'est en 3 brins. Déjà, vous voyez, il est super beau. Il est vraiment super beau. Le résultat, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Il y a des couleurs qui sont très flash, très pastel aussi. Et voilà, donc moi, ça me plaît bien. On distingue bien les 4 oiseaux. Et franchement, trop, trop mimi. Je vous le montre de plus près. Donc comme je vous ai dit, celui-ci, c'est du 3 brins. Voilà, je vous le mettrai encore de plus près. J'essaie de vous montrer. Donc vous voyez, en tournant, on voit un petit peu du blanc. On le voit aussi un petit peu comme ça de face, mais enfin voilà, c'est pas... Donc là, vous faites pas attention, hein, c'est les 2 points que j'ai oubliés. Voilà, maintenant je vais vous montrer le 2 brins. Donc de loin, vous voyez ce que ça donne. Et je vous le montre de près. Je le tourne un petit peu comme le premier. Voilà, donc on constate qu'au niveau des 2 marque-pages, clairement le 3 brins couvre mieux que le 2 brins. Voilà. Donc les couleurs sont beaucoup plus rehaussées et puis on voit moins la trame de la broderie. Pour avoir un avis neutre, j'ai demandé à mon mari, sans lui dire ce que j'avais fait. Voilà, je lui ai donné les... En fait, j'avais pas encore découpé la toile. Et je lui ai demandé de me dire est-ce qu'il voyait une différence. Donc, je lui ai bien dit que c'était les mêmes motifs, les mêmes couleurs. Et il m'a dit tout de suite, en fait, que j'avais pas utilisé le même nombre de brins. Parce que ici, on voyait plus. Donc, lui, ce qui m'a fait remarquer, en fait, c'est qu'on voit plus le blanc au niveau des couleurs qui sont foncées. Voilà. Vous voyez ici, quand je le garde bien à plat, les couleurs plus claires comme ça, on voit pas la différence. Par contre, les couleurs foncées, on le voit un petit peu plus. Maintenant, est-ce que c'est choquant? Personnellement, moi, ça me choque pas. Donc, ça me choque pas, mais j'ai une préférence quand même pour le 3 brun. Le 3 brun, je trouve quand même que les couleurs sont beaucoup plus rehaussées, comment dire, sont plus vives. Maintenant, j'aurais tendance à dire, tout dépend de ce que je compte faire de ma broderie. Vous savez que moi, les broderies, en fait, en général, j'en fais rien. Une fois qu'elles sont terminées, je ne les encadre pas, je les mets dans un carton à dessin ou dans un lutin. Si l'envie me prend de le faire en 2 brins, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est plus facile, c'est plus rapide. Le 3 brins, donc moi je le fais pas, mais beaucoup font des points d'arrêt, des points de départ, etc., ne tirent pas leur fil, donc ça demande beaucoup plus de travail que du 2 brins où vous allez faire votre petite boucle pour coincer votre fil. De prendre un fil qu'on va aller plier en 2, c'est plus rapide que de prendre 3 fils et puis d'aller faire, comme je vous dis, le point d'arrêt ou le point de départ, etc. Donc c'est vrai que c'est plus rapide et puis c'est beaucoup plus fluide puisque forcément 2 brins ça va rentrer plus facilement dans les trous que le 3 brins. Donc c'est vrai que c'est plus rapide. Personnellement je préfère le rendu du 3 brins, mais peut-être que sur une broderie je sais qu'il va rester dans mon carton à dessin ou dans mon lutin. Enfin les anses CT non, parce que j'ai pas de petite broderie de anses CT, donc elles sont quand même assez destinées à aller dans le carton à dessin. Voilà, donc si j'ai envie de me prendre de faire une broderie en 2 brins, parce que j'ai envie, c'est plus facile, etc., pas de souci. Par contre, si un jour je dois faire une broderie, je sais que je vais l'offrir à quelqu'un, là je le ferai en 3 brins.
Voilà, j'aurais tendance à dire ça en ce qui me concerne. Après, c'est à chacun de faire de se faire son propre avis. Mais comme je vous disais, là, je voulais partager avec vous sur des projets qu'on va laver rapidement. Et ça permet de voir tout de suite ce qu'il en est. Voilà. Sachez que si vous avez une broderie 11CT qui est très foncée, comme ça existe, hein, les silhouettes, ou voilà, des fois on a des zones dans une broderie qui peuvent être très foncées, ben voilà, vous allez avoir la toile, hein, vous allez voir la toile comme ça. Voilà, donc je me suis dit, c'était peut-être bon aussi à partager. Voilà pour ce point de vue, j'ai rien oublié, je pense. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, il n'y a pas de souci, parce que c'est le matin, que je suis fatiguée et que j'ai peut-être oublié des choses. Comme je vous dis, j'ai oublié ces deux points-là, donc ça, je vais le faire. Et puis, c'est tout, je crois. Donc, ce que je vous propose... Ah non, j'en oublie encore un ici. Ce que je vous propose, c'est que là, je vais vous mettre en pause. Je vais finir mes deux points ici. Le troisième qui est là. Je regarde l'autre. Ah, j'étais pressée de le finir, hein. J'ai commencé par le 2 brun, en fait, hein. J'ai commencé par le 2 brun et j'ai terminé par le 3 brun. Donc, sur celui-ci, visiblement, ça va. Donc, je vais combler ça. Je vous mets en pause. Et après, on va installer la petite pampille ensemble. Voilà. À de suite. Voilà, j'ai rectifié mon erreur. Donc, en fait, enfin, du moins, mon oubli, j'avais oublié les deux petits points qui sont là en orange. Et puis, j'avais oublié de fermer une croix. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié d'autre. J'ai refait le point sur les deux. Voilà, et du coup, je me suis rendu compte que sur ma petite revue de marque-page, j'avais quand même oublié de vous montrer quelque chose d'essentiel. Parce que parfois, j'entends aussi que certaines ont peur de manquer de fil. Donc là, c'est la marque Ichou. Et je vais vous montrer en fait tout ce qui me reste. Alors, je les ai laissés sur les cartonnettes individuelles. Simplement parce que c'était des petits projets, hein. Donc, en fait, j'ai pris mes couleurs et je suis allée les mettre au fur et à mesure. Si ça avait été un grand projet enfin, sur la durée, en fait, sur la durée, j'aurais mis sur des organisateurs de fils, hein. Moi, j'aime pas trop travailler comme ça avec les cartonnettes individuelles. Excusez-moi, j'essaye de mettre mon aiguille de côté. Donc, pour vous montrer, en fait, mon restant de fil, hein, je n'ai manqué de rien. Et regardez la quantité qu'il me reste. Donc, si j'avais fait les deux marque-pages en 3 brins, pas de souci, j'ai largement, mais largement ce qu'il faut. Voilà, donc c'est un peu emmêlé, hein, parce que voilà, je vais de toute façon après les ranger, récupérer le fil, hein, parce que bah, notamment sur des petits timbres, vous savez, quand vous achetez des patrons de timbres, les restants de fil comme ça, ben, il y a largement suffisamment pour faire des petits timbres. Sinon, au niveau du travail en lui-même, moi personnellement, je me suis régalée. Donc vous voyez que vous avez des zones blocs, notamment avec le fond. Vous avez des petites zones blocs suivant ce que vous travaillez, des points qui se suivent, et puis un petit peu, mais les confettis, un petit peu de confettis. Voilà, par exemple ici je vois un petit point isolé. Bon, moi personnellement, les points isolés, je les fais. Là notamment, c'était une petite tache de rose clair en fait. C'est en fait pour faire l'effet aquarelle en fait, hein, voilà. Moi, c'est le genre de projet où je m'éclate. Vous avez de tout et j'aime beaucoup en fait les changements de couleur. J'aime pas rester sur des grosses zones blocs. J'ai travaillé d'abord toute la couleur à chaque fois et ensuite j'ai comblé avec le fond. Donc franchement, ça a été assez rapide à faire. Je l'ai travaillé plusieurs fois hein, parce que je n'arrive pas à rester très longtemps sur les projets. Mais le soir, par exemple, c'était vraiment très sympa parce que c'est pas prise de tête. Voilà. Donc je pense que cette fois-ci, j'ai rien oublié pour la revue de ce projet. Donc comme je vous dis, c'est du Ichou, la toile elle est ultra souple. Et puis ben, Ichou on connaît hein, de toute façon, donc on sait que c'est aussi du confetti. Alors, on va aller mettre notre pampille dans les marque-pages qu'ils nous proposent. J'ai remarqué via mes propres unboxings et puis les unboxings des copinettes, on a souvent une pampille bleue. Voilà. Donc moi j'ai déjà eu une pampille bleue avec un paysage avec un arbre et tout était en fait dans les tons orange et rouge. Donc si vous voulez avec le bleu ça le faisait pas trop, hein. Là ça se marie très très bien.
il n'y a pas de souci. On a de la chance pour ça. Donc, je vais pouvoir le mettre. Vous avez le choix, soit vous faites 2 marque-pages, soit vous en faites un. Donc, si vous voulez faire, par exemple, 2 marque-pages, moi, ce que j'aurais fait, si j'en avais fait 2, puisque là, je vais les assembler, en fait, je vais en faire qu'un. Si j'avais voulu en faire 2, j'aurais découpé une petite cartonnette, pris de la feutrine. La cartonnette permet de rigidifier un petit peu le marque-page. Et j'aurais mis de la feutrine, parce que vous voyez, moi, à l'arrière, c'est pas beau, hein. Voilà, moi, je tire mes fils, c'est pas beau du tout. Personnellement, voilà, moi, ça me dérange pas. Mais je sais que voilà, j'ai oublié de prévenir, de prévenir avant de retourner mon marque-page. Je sais que certaines vont hurler en voyant le dos de mes projets. Donc, et pourquoi je dis ça, je sais plus. Je sais plus. Oui, c'est ça, c'est que de mettre une feutrine, ça fait plus joli en fait, hein, ça fait propre. Voilà. Alors, mettre la pampille. Ça va être un petit peu du système D à la MacGyver, hein, puisque je ne suis pas spécialiste des pampilles. Donc je le fais un peu au feeling. Donc j'ai pris du fil un peu plus foncé, turquoise, voilà. Je l'ai choisi plus foncé que la pampille. Je choisis du bleu et je me dis que ça va ressortir en fait, voilà. Alors, ce que je vais faire... Comment je vais faire en fait? Bon, en fait, moi je me prends pas trop la tête, je vous avouerai. Comme je vous dis, ça va être du système D. Je vais bloquer la pampille avec la boucle en fait, hein. Alors, l'un ou l'autre, on s'en fiche. Alors, je vais le laisser... je ne vais pas le laisser trop, en fait. J'essaye de le centrer, en fait. Ouais, si je vous montre, ça sera peut-être mieux. Je vais le centrer. Et puis, on va le mettre comme ça. Allez, on va le bloquer. Alors, j'ai pris un fil que j'ai plié en 2. J'ai honte du dos, hein, du coup. Hein, je suis désolée. Ça m'empêchera pas de recommencer à travailler comme ça. Mais c'est vrai que pour vous montrer, c'est pas très joli, du coup. Alors, et en fait, voilà, j'ai passé mon fil dans la pampille qui est là. Voilà, j'ai passé mon fil dans la pampille et je vais aller le bloquer en faisant en passant l'aiguille dans la boucle du fil. Voilà, ça va le bloquer comme ça. Et puis, je vais le faire plusieurs fois. Alors, c'est mon système à moi, je vous avoue, j'ai pas vu d'autres le faire. Certainement que ça a été montré, hein. C'est juste que je vois pas toutes les vidéos, hein. Moi, je le fais au feeling, hein. J'ai pas regardé de tuto, voilà. Je le fais comme ça et je serre pour que ça tienne bien. Et je repasse plusieurs fois dans la boucle. Je regarde ce que je fais et du coup, j'ai pas regardé si je vous ai bien montré. Voilà, j'y vais à plusieurs endroits. Je sais pas si vous entendez, il y a Tigrou qui ronfle. Il s'est assis sur le... en ce moment, sa lubie, c'est de se mettre sur le fauteuil de l'ordinateur, en fait. Là où il y a le bureau et puis l'ordinateur. Et puis, voilà, il se couche là en ce moment. Voilà. Bon, bah, écoutez, ça tient bien, il n'y a pas de souci. Et là, je vais passer mon fil comme ceci. Donc, vous voyez, moi, l'arrière, franchement, je me prends vraiment pas la tête avec l'arrière, hein. Voilà. Un coupe-coupe. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est bien centré. Et puis maintenant, on va aller fermer, mettre le marque-page. Hop, je reprends ma couleur. Elle est où? Là, et forcément, je ne l'ai pas gardée. Je reprends un fil parce que je vais refaire une boucle, en fait, pour le démarrage. Voilà. Hop, si je prends l'aiguille dans le bon sens, ça sera mieux. Et j'en ai pris 2.
recommence. Voilà, donc c'est un petit fil que j'ai pris. C'est pas grave. Alors, je vous ai pas dit, les deux marque-pages, en fait, pour les découper, j'ai laissé un tout petit espace. Donc, j'ai coupé, en fait, j'ai pas coupé à ras, j'ai laissé un carré. Je suis allée découper au niveau du premier trou visible. Voilà, et j'ai fait ça tout le tour. Donc, c'est pas complètement à ras, ce qui va pouvoir me permettre de... Je cherche mes mots. D'assembler les deux marque-pages. Voilà. Ouais, mon fil est petit, je ne pourrais pas faire tout le tour, c'est pas grave. Alors, on va faire comme ceci, comme ceci. Donc faites attention à bien les mettre dans le bon sens. Hein. Je dis ça, j'aurais été capable de ne pas les mettre dans le bon sens. Donc on a le 3 brins au-dessus et là, ouais, ok. Alors, on va commencer ici. Voilà, donc en fait, vous avez vu, j'ai juste passé et, comment dire, j'ai fait une petite boucle. Hein. Et puis là, bah, tout simplement, je vais faire du point arrière, tout le tour. Donc je ne fais pas case par case, hein. Je vais y aller 3 par 3. Donc, hop. Voilà ce que ça donne. Alors, on aurait pu le faire en blanc. Hein. Ça dépend ce que vous voulez. Moi, je pense que le bleu, ça va rehausser. Ça, voilà, vous avez vu ici les inconvénients de ne pas faire attention à son dos. C'est que j'ai des fils qui ressortent. Voilà, c'est bon. Et on va faire tout le tour comme ceci. Donc forcément, il faut faire attention à bien aligner. Et à bien piquer dans le trou aussi, à l'arrière notamment. Mais excusez-moi, je ne me suis pas mise dans le champ. Alors, bah vous voyez que c'est pas la partie la plus facile en fait, hein, n'est-ce pas? En direct. Je pense qu'une fois que ça sera bien, comment dire, assemblé, ça va aller tout seul. Enfin, quand je dis bien assemblé, qu'on aura bien commencé, qu'on a fait une bonne partie en fait. Je trouve pas mes mots ce matin. Ouais, vous avez vu, c'est pas évident. En fait, il faut faire attention à ce que ça soit bien aligné. De toute façon, j'aime pas les finitions. Vous le savez, hein. Moi, j'aime bien faire les petites croix. Et là, je vois que le fil il commence à s'effilocher. Du fait que je le travaille. Hop. Voilà. Ça y est, ça commence à venir. Ça donne quoi de l'autre côté? Bah, c'est peut-être plus joli de l'autre côté. Ça rehausse bien. Je verrai ce que je fais après du fil. Je vais le laisser. Mais vous avez vu, j'ai un fil qui s'effiloche. Malheureusement. Bon, de toute façon, après, il y a les petites croix. Donc, ça va pas aller plus loin. Là, je suis trop dans le blanc. Voilà. Donc, comme je vous disais, moi, le pont arrière, en fait, je fais pas case par case. Hein.
J'y vais par 3, par 4, ça dépend. Là, je vais les terminer ici. Alors, est-ce que je l'ai coupé trop à ras? Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Je pense qu'il faut peut-être... Ah ouais, mais après, ça fait pas beau, je trouve. Si on laisse un... Trop de trous visibles, en fait. Je sais pas si ça m'aurait plu. Là, je vais t'embêter. Hop, je vais faire un truc comme ça. Oh mince. Alors, je vais aller là. Attendez, il faut que je regarde quelque chose. Voilà, donc en fait, bah, c'est pas grave, hein, comme ça vous voyez en même temps. Je pense que je l'ai coupé trop à ras. Et du coup, vous avez vu la toile là ici, ce que ça me fait. Voilà. Donc, il aurait fallu que je laisse un petit peu plus de marge. Donc, en fait, je pense, comme ça, hein, je pense qu'il aurait fallu que je laisse le premier trou et que je fasse ma finition sur le premier trou, en fait. Ouais, ouais. En fait, il aurait pas fallu que je fasse ma couture sur le juste à ras de la broderie. Il aurait fallu que je le fasse dans le premier trou et que je coupe après. Là, c'est beaucoup trop court, en fait, hein. Voilà. Alors, en fait, pour tout vous dire, c'est mon premier marque-page sur de la toile Aïda. Jusqu'à présent, je l'ai faite sur des toiles plastifiées. Donc, en fait, on n'a pas ce problème de fil qui s'enlève comme ça. Donc, bon, bah voilà, c'est une expérience, hein, je saurai pour le prochain. Mais au moins, ça vous permet de voir ce qu'il ne faut pas faire. Là, je pense que je vais réussir à le récupérer, hein. Donc, c'est un marque-page qui est destiné, je vais l'offrir, enfin, je vais le donner à mon mari, de toute façon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper, enfin, je vais découper. Oui, c'est ça. Je vais prendre mon ciseau et je vais découper ici. Et puis, ça va le faire, hein, de toute façon. Mais ça fait, voilà, ça fait pas... si c'est un marque-page que vous voulez offrir, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, je vous conseille de laisser vraiment un trou et de couper après et de faire vos finitions sur le trou, en fait, via le trou. Voilà. Après, si vous avez déjà fait ce genre de marque-page et que vous avez des astuces, des choses qu'il faut faire, qui est mieux de faire ou pas faire, n'hésitez pas à le partager en commentaire, puisque ça servira à tout le monde. Si vous avez fait une vidéo aussi, hein, n'hésitez pas à le dire. Si vous êtes youtubeuse et que vous avez fait déjà ce genre de vidéo, comme ça permet à tout le monde de voir. Alors là, du coup, mon fil. Alors, comment je l'arrête, du coup, mon fil? Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. C'est Catherine, hein, qui fait ce genre de vidéo normalement. Moi, je fais pas du direct en général, hein. Bon, après, voilà, hein. C'est bien aussi de voir du direct comme ça. On voit, comme je vous dis, on voit ce qu'il faut faire, ce qui marche ou ce qui marche pas. Ça sert pour tout le monde. Voilà. Alors, on va reprendre un fil, hein. L'aiguille, elle est là. Ouh, mon petit marque-page, il va pas être... hein. C'est un marque-page cobaye. La pampille, reste bien là. Ouais, c'est le marque-page cobaye. Allez, on reprend un fil et on continue. Ah ben voilà, je vais essayer de prendre un fil plus long. C'est des fils que je n'avais pas dû terminer, du coup, hop. Voilà. Celui-là, il est plus long.
Alors maintenant, l'épreuve du j'enfile le fil dans mon aiguille, n'est-ce pas? Je vous aurais tout fait ce matin. Voilà, c'est bon. Non, c'est pas bon. En général, ça va tout seul, hein, d'enfiler son fil dans l'aiguille. Hein. Quand je suis toute seule, ça va tout seul. Quand je filme, ça va pas. Sinon, ça serait pas marrant. Voilà, ça y est. Allez, c'est reparti. Alors, du coup, je repars comme ça. Je fais... je sais plus comment j'ai fait. Pas de panique. Ne panique pas, tout va bien se passer. On est avec les copines, n'est-ce pas? Voilà. Et je remets dans la boucle et c'est reparti. Ouf. Allez. Ah ouais, vous avez vu comment j'ai enlevé le fil là? Il est temps que je l'assemble, hein, ce marque-page. Je l'ai découpé ce matin, juste avant de vous faire la vidéo. Alors, on va couper ça. Oh là là. La vidéo de la misère. Voilà, sinon, comme je vous dis aujourd'hui, on est mercredi. Donc le mercredi, je ne travaille pas. Aujourd'hui, en fait, mon temps partiel ne couvre pas toute l'année. Donc, je fais le choix. Bah, je pose jusqu'à... Il me reste encore un mercredi où, en fait, j'ai posé des RTT pour combler toute l'année, pour avoir tous mes mercredis. En fait, mon 80% me donne 41 jours. Voilà. Donc, je peux prendre 41 mercredis que je finance avec mon temps partiel. Et le reste, c'est des RTT. Et je fais ça depuis que je suis mariée, en fait. Et maintenant, j'aurais du mal. Hein. Oh là là, ça fait 18 ans que je suis à temps partiel. Franchement, j'aurais du mal à travailler le mercredi maintenant. Donc, en général, je dis que c'est mon premier week-end de la semaine. Et je trouve que c'est bien parce que ça coupe en deux. Voilà. Donc, ça me permet de faire... donc, je travaille 2 jours, une petite pause, et puis après, encore une journée. Donc là, vous voyez, pour assembler, ça va tout de suite plus vite. Hein. C'est le démarrage qui était un peu compliqué. Ouais, j'ai vraiment mon fil qui est en train de s'effilocher. Donc, c'était vraiment pas le bon plan. Je confirme. Je ne sais pas ce que ça va donner, ce marque-page. Ça va faire un effet effiloché sur le côté. Je crois que c'est, en plus, hein, c'est Véro, de la chaîne Indigo, c'est moi, qui avait dit, elle, je crois que... je me demande si elle n'avait pas fait... Mince. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai cru que je l'alignais pas bien. Je crois qu'elle avait fait comme moi, en fait. Et oh, ça se trouve, elle l'avait dit en plus, Véro. Parce que là, elle voulait tester pour les replier, sans les couper, en fait. Replier la toile. Mais je voyais pas comment elle voulait faire, en fait. Donc, je vous disais, mercredi. Le mercredi, je vais manger chez mes parents. Voilà, je fais ça depuis... depuis toujours, en fait. Mais non. Non. Puisque je suis partie de chez mes parents... j'étais pas à temps partiel à l'époque. Donc j'ai fait ça que à partir du moment où je me suis mariée, donc ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans que je suis à temps partiel. Voilà. Et j'ai pris cette habitude-là, en fait. Le mercredi, je vais les voir. On mange ensemble. Et puis après, s'ils ont besoin de courses, je les amène en course. Quand il fait beau, ça arrive, on va se balader. Donc là où ils sont, en fait, ils ont de la chance parce qu'ils sont
ils côtoient des lacs. Donc ils sont pas loin de Vincennes en fait. Hein. Donc il y a des lacs, plusieurs lacs. Il y a des parcs. Ils ont un arboretum, par exemple. Où c'est qu'ils se baladent aussi, mes parents? Donc il y a l'arboretum. Ah oui, le parc floral de Vincennes. Sinon, il y a les lacs. C'est pareil, hein, il y a des sacrées balades à faire. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme différentes sortes d'oiseaux? Il y a un lac où, en fait, ils peuvent voir des pans. Il y en a un qui est tout blanc. Alors, je pense qu'au niveau de la longueur, ça va le faire. Mais il faut que je fasse attention à bien ajuster mon marque-page, en fait. Comme j'arrive au bout, je ne sais pas ce que vous voyez. C'est pas évident de filmer. Hop, la vidéo, elle va faire 1 heure. C'était pas prévu 1 heure. Ça me dérange pas, hein, c'est pas ça. Hein, c'est surtout pour vous. Hein. Bon, ceci dit, vous avez toujours moyen de mettre la vidéo en vitesse rapide, voire même de zapper, hein, parce que peut-être que vous n'aurez pas tenu jusque-là, en fait. Les péripéties de Marie-Laure avec son marque-page. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Alors que je vous dis que franchement, hein, je radote, mais j'aime pas les finitions. J'aime pas du tout les finitions. Là, on arrive au bout. Il faut que je fasse bien attention de bien ajuster, en fait. Et je vais plus avoir de fil. Bientôt. Bon, après, dites-vous bien que vous n'aurez jamais la perfection. Et moi, j'ai des tendances perfectionnistes. Et ça, c'est aussi pénible, en fait. Parce que là, ce que je suis en train de faire, ça me plaît pas du tout. Et oui, forcément, j'ai mon fil qui s'effiloche. Ouais, non, ça... C'est le marque-page... Marque-page crash test. Et je suis en train de tirer dessus. Et en fait, j'ai plus de fil. Alors... Je vais arrêter ça. On va se mettre ici. C'est pour le finir. Je ne sais pas comment je vais le terminer, en fait. Là, je peux encore faire ça. On verra. Système D, hein, de toute façon. Ouais, donc pour en revenir à mes parents, ce matin, je suis allée à l'ouverture à Auchan. En fait, on est voisins d'Auchan. Hein. Je suis à 2 minutes à pied d'Auchan. Oh, j'ai fait une bêtise. Ah non! Regardez, là. Là aussi. Là, j'ai mon fil qui s'effiloche. Oh, punaise. Attendez. Bon, je vous reviens après de longues minutes. Malheureusement, je pense que mon marque-page est fichu. Voilà, voilà, ça s'effiloche trop. Je vous montre ici ce que ça donne. Donc, clairement, ne faites pas comme moi. Ouais, c'est clairement pas la bonne chose à faire pour ce genre de marque-page. Vous voyez, tous ces filoches. Et en fait, même avec les coutures, ça part. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Je pense que je vais arrêter là pour le fil. Je vais voir ce que je peux faire peut-être pour le coller, en fait. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir le récupérer en toute honnêteté. Je vais voir, je vous dirai. De toute façon, je vous tiendrai informé. Ce qui est bien dommage parce que c'est très joli. Et puis, bah, c'est quand même des heures de travail. Hein, donc, je suis quand même, je suis quand même assez déçue. Mais voilà, vaut mieux que ça m'arrive à moi et au moins je peux vous montrer ce qu'il ne faut pas faire.
Et je pense qu'en plus, Véro, elle en avait parlé, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Je me souviens pas exactement ce qu'elle a dit, mais je pense qu'elle a dû avoir les mêmes soucis, puisqu'elle, elle voulait rabattre, en fait. Mais bon, après, elle disait que ça allait faire trop de marge. Donc je pense, en fait, qu'il faut laisser plus de marge. Pas couper à ras comme je l'ai fait, puisque là, la toile étant tellement souple que tout s'enlève. Je vais essayer de le sauver, je sais pas comment. Je vais peut-être pour l'instant le laisser comme ça et puis vous laisser me dire en commentaire si vous avez des idées. Il n'empêche qu'on va quand même terminer un petit peu la démonstration. Je m'étais dit en fait que peut-être en les collant bout à bout, enfin en les assemblant, toujours pour le 3 brins ou le 2 brins, ça allait changer quelque chose. Donc là, vous êtes sur la face avec 2 brins et là, sur la face avec 3 brins. Voilà, donc vous voyez que ça ne change pas grand-chose, même le fait qu'ils soient mis ensemble. Hein, sur les parties les plus foncées, on voit bien la toile. C'est logique que ça ne change pas grand-chose en fait. Voilà pour cette petite démonstration. Donc encore une fois, le but n'était pas de vous dire il faut faire comme ci ou comme ça. Je voulais voir moi ce qui me convenait le mieux et puis partager ça avec vous. Et après, dites-vous bien que c'est vos broderies. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous préférez la faire en 2 brins, c'est absolument votre choix et personne n'a à dire quoi que ce soit. Si ça vous plaît comme ça, voilà. Le principal, c'est que ça vous plaise, que vous vous régaliez à faire vos toiles, que le final soit pas comme le mien. Hein. Mais c'est entièrement ma faute. Hein. Je vois tout à fait quel est le problème. C'est pas le matériel, c'est moi. Hein. C'est moi, J'aurais pas dû couper un ras, tout simplement. J'ai pas réfléchi au fait que la toile était très souple et que ça allait s'effilocher comme ça. Bon, voilà, je suis déçue, hein, forcément. Je vais essayer de trouver une solution. J'espère que vous en aurez une. Peut-être avec de la glu pour pas que ça bouge. Je sais pas. Je vais mettre ça de côté en attendant vos commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous brodez en 3 brins, 2 brins voilà, comment vous faites vous. Et puis, voilà, un petit crash test en direct. Je garde quand même la vidéo. Je pourrais très bien la supprimer et puis ne pas vous montrer ce qui ne va pas. C'est pas le but des choses. Ça peut servir aussi d'expérience pour vous. Peut-être que ça peut vous donner des idées que j'ai pas eues pour pouvoir assembler ces 2 marque-pages. Et comme je vous dis, on aurait pu en faire 2 et faire autrement aussi. Hein. Je n'étais pas obligé d'assembler les deux faces comme ça, certainement en collant sur un carton rigide. Peut-être que ça aurait été mieux aussi. Il y a certainement d'autres solutions de faire pour préserver la beauté de ces 2 marque-pages. Voilà, bon, c'est comme ça. Le mien... Et ben voilà, j'étais censée le mettre en FFO pour les défis d'Amélie. Donc écoutez, vous aurez la surprise en fin de mois de voir si j'ai réussi à faire quelque chose ou pas. Voilà, dans tous les cas, merci beaucoup d'être arrivé jusque-là. Si vous voulez pas mettre de commentaires ou si vous voulez inclure dans votre commentaire, mettez-moi un petit emoji avec des oiseaux, puisque ces petits piou-piou sont trop mignons malgré tout. Je remercie beaucoup Seven Grit pour leur confiance, et puis je vous souhaite tout plein de bonnes choses, et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créé.